Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, forex et indices. Salut, c'est Trado, je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'indice parisien et également de Genfit. Et ne loupez pas ce soir sans doute une vidéo sur Soitec. Voilà où nous en sommes sur, pour commencer, l'indice parisien. J'avais dit hier que l'inconvénient des périodes de consolidation avec les triangles, les biseaux, etc., c'est que les indicateurs techniques perdent un petit peu de leur efficience et qu'il fallait sans doute revenir aux choses basiques comme les figures géométriques et en l'occurrence ce magnifique biseau orange là qui a bien fonctionné encore aujourd'hui puisque regardez il y a eu attaque baissière, là on est venu rebondir pile poil sur le bas du biseau et on est reparti de l'avant. Alors remarquez comme également les chandeliers japonais sont pris en défaut lorsque l'on latéralise comme ça parce que voilà cet exemple là, il y a eu un ramier haussier ici, regardez, grande bougie rouge, petit corps vert compris dans la bougie rouge, ça s'appelle un harami haussier. Alors effectivement, ça veut dire que normalement après il va y avoir une hausse. Donc effectivement, il y a une hausse puisqu'on est allé chercher les 4476, mais la hausse n'a pas été très impressionnante. Pareil, hier on a eu un harami baissier, bougie verte, avec petit corps rouge. Bref, c'est le symétrique du précédent. Et ça, c'est annonciateur d'une baisse. Donc effectivement, il y a eu une baisse puisqu'on allait chercher les 4425, mais cette baisse a fait long feu et on a rebondi assez violemment. Alors si j'en parle, c'est parce qu'aujourd'hui, on vient de dessiner un avalement haussier. Petite bougie rouge, grande bougie verte, et ça, normalement, c'est un signal qui est haussier. Alors, toutes les précautions à mettre en œuvre, effectivement, voilà, je me répète, mais on est dans des périodes de consolidation, donc ça pèse moins que d'habitude, mais tout ça pour dire qu'on a quand même une forte chance demain de faire, à un moment ou à un autre, quand même d'aller plus haut qu'aujourd'hui. Donc méfiez-vous, à titre personnel, moi je nous vois bien haussier quand même, ça serait mon pari, je pense que demain on va aller quand même plus haut qu'aujourd'hui. Alors, de toute manière, tant qu'on est au-dessus de la Kijun, là, et tant qu'on est au-dessus du nuage, techniquement, on est haussier. Donc, même si on est dans un biseau de consolidation, pour moi, on a plus de chances de faire des plus hauts que d'inverser la tendance. À ceci près, bien sûr, que vous le savez, on est dans un biseau ascendant, donc on est quand même assez congestionné. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui n'est pas suffisamment utilisé, ce sont les supports et résistances sur indicateurs. Alors de quoi s'agit-il? Lorsque vous avez une action qui évolue comme ça, là, donc, avec des oscillations, et que vous avez en dessous un momentum, un stochastique, un MACD, qu'importe, eh bien vous pouvez tout à fait envisager de tracer des obliques, des résistances, des horizontales, des supports, etc. sur l'indicateur comme vous en traceriez sur l'action ou l'indice, tout en sachant que lorsque ces obliques vont être cassés, ça donne un signal qui peut être tout à fait intéressant et précurseur. En l'occurrence ici, vous voyez une oblique horizontale sur l'indicateur cassé va généralement donner une hausse derrière du cours de l'action. Inversement, si vous cassez un support sur un indicateur, le stochastique, le momentum, le MACD, etc., et que c'est cassé à la baisse, généralement vous allez avoir une baisse. Si j'en parle, c'est parce que ça risque de se jouer par exemple demain. Si on regarde les indicateurs, regardez le momentum, là on est clairement en mesure de tracer une oblique baissière. Si on devait casser cette oblique baissière orange, de fortes chances pour que derrière on a une accélération de la hausse et qui sait peut-être terminer par casser ce fameux biseau orange. On verra, ça à suivre demain. En tout cas, les indicateurs pour l'instant sont mitigés, puisque le momentum, comme d'habitude, excusez-moi de me répéter, mais bon, il hésite, puisqu'on est dans une période de congestion. Là, on repasse positif, mais bon, c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Le MACD, pareil, il est en dessous de son signal, mais il est positif. Et le stochastique pour terminer qui fait mine de remonter mais il est encore en dessous de son signal. Donc pour faire un bilan, pour l'instant je pense qu'on va avoir du mal à descendre parce qu'on est bien soutenu ici par le bâton orange, l'oblique orange, par le Kijun, et puis regardez le Chinku là, ça j'en avais parlé hier, il arrive dans une zone de support ici, là. Il n'a pas réussi à casser aujourd'hui, c'est ça aussi qui explique qu'on est rebondi assez violemment. Voilà, place maintenant à Genfit. Voilà Genfit dont j'ai posté un graphe hier sur Twitter, donc je le reprends tel quel, il est toujours valable. Nous sommes en unité de temps journalière et on voit que nous sommes toujours cantonnés à l'intérieur de ce canal orange là. Et je vous rappelle que la théorie dit qu'on peut tout à fait envisager des rotations entre les 22 ici et au pire les 13-14 si on devait faire encore une belle rotation comme ça a été le cas
ici. En tout état de cause, on a un support, c'est celui-là qui a bien joué son office, hein, il a bien retenu les attaques baissières, il est situé entre 19,3 et 19,6 euros. Et le challenge, hein, ça va être justement de casser dans un premier temps ce segment rouge, hein, cet oblique rouge. Et si on devait casser cet oblique rouge, on devrait s'attaquer dans la foulée à ce fameux canal orange. Et si maintenant le canal orange devait casser, la théorie dit qu'il faudrait prendre la hauteur du canal, reporter au-dessus du point de cassure pour aller chercher une oblique objectif, celle-là. Pourquoi pas envisager d'aller chercher les 27 euros. Si on parle un petit peu Ishimoku, je pense que le plus important, c'est de comprendre que nous sommes maintenant au-dessus de la Tenkan et que dans ces conditions, hein, on peut tout à fait envisager d'aller chercher la Kijun ici. Si j'en parle, c'est parce que regardez, les indicateurs techniques sont plutôt en nette amélioration. Le stochastique repasse au-dessus de son signal. Le MACD est au-dessus de son signal aussi. Le momentum bascule positif. Et le Trix est en train de croiser son signal à la hausse. Donc vous voyez, dans un contexte où en plus les volumes ont connu un pic hier, donc il y a des intérêts, bon, ça peut être intéressant à jouer et c'est pour ça qu'à titre personnel, j'envisage tout à fait maintenant qu'on aille taquiner donc les 23,6 correspondant à la Kijun ici. Après, on verra, je referai une vidéo le cas échéant. Mais maintenant, si on regarde du côté de l'hebdomadaire, que voilà, la problématique est un peu différente puisque là nous sommes toujours en dessous de la Kijun, hein, c'est-à-dire là chaque bougie correspond à une semaine de cotation, c'est-à-dire que là on est toujours sous influence quand même fortement baissière, mais c'est en train de se jouer maintenant, hein, il y a des attaques qui se font et bon, on sent les velléités haussières. Donc si on revient maintenant sur le journalier, bon, clairement, je suis relativement positif sur la valeur, mais attention, hein, il faudrait surtout pas casser la zone de support là, parce que là, ça donnerait le vertige. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et à très bientôt pour une mise à jour.